À la une ce lundi, la 5e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso s'est ouverte ce matin à Yamoussoukro avec les travaux des experts. La rencontre vise à intensifier les relations entre les deux pays dans plusieurs domaines. Dans le Moronou, le Premier ministre ivoirien a procédé au lancement des travaux de réhabilitation des voies qui relient les localités d'Akoupé, Kotobi et Bongwanou. Les travaux sur cette voie vont coûter 27 milliards de nos francs. Le président turc rencontre l'opposition ce lundi pour la première fois depuis le putsch raté du 15 juillet. La rencontre est consacrée aux conséquences du coup d'État manqué avec les arrestations de masse, les purges dans la fonction publique et la proclamation de l'état d'urgence. Bonjour à tous, bienvenue dans le 13h de ce lundi 25 juillet. Merci d'être sur RTI 1. 5e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, les 28 et 29 juillet à Yamoussoukro. Mais déjà ce matin, c'est l'ouverture des travaux des experts, entre autres points abordés par les 4 commissions constituées, les questions de défense et sécurité, les infrastructures routières et l'intégration sous-régionale. Et nous allons retrouver sur place Alvor Assa en direct de Yamoussoukro. Bonjour Alvor, les travaux des experts ont démarré. Comment les choses se déroulent sur place à Yamoussoukro? Bonjour mesdames et messieurs, bonjour Fatou Fofana. Nous sommes en direct de Yamoussoukro, précisément de l'hôtel HP Resort, ex-hôtel des parlementaires pour le 5e sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Les préparatifs de ce sommet débutent ce lundi avec la rencontre des experts. Ils vont plancher sur l'évaluation des décisions et recommandations issues de la 4e conférence au sommet, la validation des projets d'accord signés lors de cette 5e conférence au sommet, de l'élaboration du projet de communiqué conjoint. 4 commissions vont être constituées. Ces commissions vont travailler entre autres sur les questions politiques, de diplomatie, de sécurité, de défense, de fluidité routière, de foncier rural, d'éducation, de santé, de culture, de tourisme. Bref, Fatou Fofana, tout sera passé au peigne fin ici à Yamoussoukro pour une meilleure coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Merci Alvor Assa en direct de Yamoussoukro. D'où est partie l'idée de ce traité entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso il y a de cela 5 ans? Quels en sont les enjeux? Mahama Traoré et Abiba Dambélé. Le TAC, traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, est né le 29 juillet 2008 à Ouagadougou, la capitale du Faso. Pour comprendre sa genèse, remontons 1 an plus tôt, le 4 mars 2007, plus précisément. Ce jour-là, à Ouagadougou, les acteurs politiques ivoiriens signaient un accord de paix grâce à la médiation de l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré, en vue de la résolution définitive de la crise sociopolitique en Côte d'Ivoire. Quand la Côte d'Ivoire a eu sa crise, le Burkina est intervenu énormément pour la résolution de la crise. Tirant des leçons de cette intervention du président Compaoré dans la résolution de la crise, les chefs d'État ont pensé qu'il fallait trouver un mécanisme de consultation régulière. Et ce mécanisme ne doit pas être uniquement politique, il doit être économique, il doit être un mécanisme de développement surtout. Unique en son genre dans la sous-région, le TAC est né pour consolider à jamais les liens historiques de paix entre les deux pays. Au-delà de sa dimension politico-diplomatique, les deux États vont vite en faire un instrument de développement économique et social au service des populations. Voilà qui justifie la tenue annuelle d'un Conseil des ministres conjoint, présidé par les chefs d'État des deux pays. Le premier du genre se tient à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, le 15 septembre 2009. Le deuxième interviendra le 18 novembre 2011 à Ouagadougou, en raison du contexte électoral de 2010 en Côte d'Ivoire. Yamoussoukro accueillera la 3e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso le 30 juillet 2013. Le 4e et dernier TAC s'est déroulé le 31 juillet 2014 à Ouagadougou. Il a vu la signature de 28 accords de coopération.
À chaque rencontre du genre, les deux gouvernements passent en revue les projets structurants de développement. Vous avez une décision qui porte sur la construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou. Vous avez aussi une décision qui a été prise sur la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou, Kaya. Et ce chemin de fer doit être prorogé jusqu'à Tambao pour l'exploitation de la mine de Tambao. Il a été décidé aussi de trouver un mécanisme de facilitation du commerce, du transit et du transport sur le corridor Abidjan-Ouaga. Ça aussi, c'est un dossier qui avance bien. Autant de projets, comme pour dire que ce qui unit ces deux pays est plus fort que ce qui pourrait les diviser. Et c'est cet esprit qui prévaudra à cette 5e édition du TAC prévue les 28 et 29 juillet 2016 à Yamoussoukro. Une rencontre placée sous le signe de la normalisation totale et du réchauffement des relations entre deux pays liés par l'histoire. Preuve qu'une nouvelle page s'ouvre dans la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Faso, le président Roch Marc Christian Kaboré sera à Yamoussoukro aux côtés de son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Il a également annoncé la signature de 8 nouveaux accords de coopération et des décisions portant sur la mise en œuvre de grands projets de développement tels que l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou ou encore le chemin de fer Abidjan-Kaya-Tambao. Une autre grande rencontre sur le continent. Les dirigeants de la Ligue arabe se réunissent en sommet aujourd'hui lundi et demain mardi à Nouakchott en Mauritanie. Ils vont discuter de la sécurité et du terrorisme dans le monde arabe et aussi du projet d'une force commune de leur pays, principe adopté en Égypte en mars 2015, mais dont les modalités restent floues pour l'instant. Parlons d'infrastructures routières ici en Côte d'Ivoire. Dans le Moronou, les voies qui relient les localités d'Akoupé, Kotobi et Bongouanou sont aujourd'hui dans un très mauvais état. Un véritable calvaire pour les usagers de ces différents trajets. Reportage. Le Moronou, magnifique région de la Côte d'Ivoire, chaîne de collines, forêt dense par endroits, difficile pour le voyageur de ne pas se laisser absorber par la beauté du paysage. Et pourtant, ce voyageur restera agrippé à son siège et à tout autre support lui permettant de garder l'équilibre tout le long du trajet. La raison, le coma profond dans lequel est plongé le tronçon Akoupé-Kotobi, Kotobi-Bongouanou. Pour donner du contenu à ces affirmations, nous nous rendons à la gare routière. Les transporteurs sont des habitués du trajet. Le tronçon Akoupé-Kotobi, Kotobi-Bongouanou, un véritable cauchemar pour ces habitués de la route. Allez là même là, il y a un problème, tout, ma lame de ressort, tout est cassé à cause de la route. La route là même, c'est pas bon, franchement dit. En tout cas, on veut que l'État n'a qu'à arranger la route. La route est très gâtée. Il y a les trous, on ne peut pas rouler dessus. Tu es obligé de venir deuxième, troisième, 200 abonnants. Chaque fois, il va au garage, il change les plaquettes. Souvent, les 10 ça se casse, on change tout comme ça. Donc, on veut demander au président, il n'a qu'à nous aider. N'en pouvant plus de jouer les équilibristes, ils appellent au secours l'État de Côte d'Ivoire. Le mauvais état de cette route, un traumatisme que partagent transporteurs et population. L'état de la route, il y a beaucoup de trous et ça peut créer des accidents puisque avec les voitures qui roulent à vive vitesse, ça peut causer beaucoup de choses. Pour aller à Abidjan, on a un trajet assez court, mais on est obligé d'aller prendre une longue distance, passer à Ara, sortir à Bonaouin jusqu'à Coupé. Alors que d'ici Kotobi à Bongoua, à Coupé, c'est un petit trajet. Mais on est obligé de passer sur la longue distance pour partir. Mais je vais demander à l'État de nous aider à arranger ces trajets-là pour nous. L'écho de toutes ces souffrances, vécues au quotidien par les populations du Moronou, est parvenu aux oreilles attentives des cadres et élus de la région. Cette route, c'est une route très importante parce que c'est l'ancienne boucle du cacao et c'est donc l'axe central de cette ancienne boucle du cacao. Ce axe est fermé depuis près de 20 ans, tellement dégradé que plus personne ne voulait passer. Donc on fait un détour par Ara. Le président de la République, en mai 2015, a annoncé que cette route serait refaite. Le président, chaque fois qu'il promet, il le fait. Un cri de cœur des populations saisi dans son entièreté par le président de la République, Alassane Ouattara, et son gouvernement.
Tous ces désagréments vont donc bientôt appartenir au passé. Le Premier ministre ivoirien a procédé au lancement des travaux de réhabilitation de ces voies très dégradées. Ces travaux sur l'axe Akupé-Kotobi-Bongwanou vont coûter 27 milliards de nos francs. Herman Guivet. La réhabilitation de cette route reliant Akupé, Kotobi et Bongwanou sera à coup sûr un levier important de désenclavement de la zone, réputée pour ses productions agricoles de masse, pour la plus grande joie des populations. Des sentiments de joie et de reconnaissance envers le président de la République et les remerciements à ses envoyés qui se sont déplacés à Bongwanou à travers monsieur le Premier ministre pour faire ce démarrage des travaux. L'état déplorable de ces voies-là ont fait que de plus en plus, nous, générations présentes, nous ne venons pas souvent au village. Aujourd'hui, assister à cette cérémonie de lancement qui va voir la réhabilitation de cette grande voie, c'est une grande joie et c'est une reconnaissance infinie que nous devons à l'action gouvernementale menée par le Premier ministre avec le président Alassane Ouattara à sa tête. Si aujourd'hui on veut réhabiliter cette voie, c'est un grand plaisir pour le Moronou. Les opérateurs économiques se félicitent de cette promesse tenue par le chef de l'État au cours d'une visite d'État dans la région de la Mai un 8 mai 2015. Voir cette route qui a été longtemps la voie du succès, la voie de la boue de cacao, être réhabilitée, c'est vraiment un grand plaisir pour toute la population du Moronou. Ces nids de poules qui avec le temps se transforment en pieds d'éléphant, expression que nous avons empruntée au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan qui décrivait le mauvais état de la route seront au bout de 24 mois. Bon pour les souvenirs. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a également échangé avec les têtes couronnées et les a rassurés du soutien constant de l'État de Côte d'Ivoire afin de booster le développement de la région. À Tabo, dans l'Agnébi-Tiassa, zone sud-est du pays, le préfet a rencontré les populations. Il a été question de l'orpaillage clandestin dans la région et aussi de l'installation d'une entreprise minière. Chantal Akandan. Pakobo, dans le département de Tabo, dans la région de l'Agnébi-Tiassa, va bientôt abriter une entreprise minière. C'est le préfet du département, Légré Coucougnon, qui a donné l'information aux populations. Occasion pour lui de rappeler l'interdiction de l'orpaillage clandestin en Côte d'Ivoire. Le préfet de Tabo a indiqué que toutes les personnes qui s'adonnent à cette pratique ou qui se rendent complices subiront la rigueur de la loi. Il a demandé la collaboration des populations afin de dénoncer cette pratique. Récemment à Tiassalé, des matériels d'extraction ont été saisis sur des orpailleurs clandestins. Le préfet Légré Coucougnon a donc mis en mission tous les acteurs locaux afin de sensibiliser les populations contre l'exploitation illicite des ressources minières. Le représentant de la direction régionale des mines de la région de l'Agnébi-Tiassa, Aka Kofi, a souligné que seul l'État est habilité à délivrer des permis d'exploitation minière qui garantissent et prennent en compte les intérêts des propriétaires terriens et de la communauté tout entière. Le préfet a rappelé que le département de Tabo, créé en septembre 2012, connaît depuis quelque temps un regain de vitalité grâce aux opérateurs économiques qui s'installent dans le domaine de l'agriculture et des mines. Il a souhaité que cette vitalité ne soit pas entravée par des comportements de nature à décourager les opérateurs économiques. Le Centre d'information et de communication gouvernementale CICG forme les responsables gouvernementaux de communication. Ils doivent s'approprier les projets et programmes prioritaires pour le gouvernement afin d'en assurer la promotion de façon adéquate. Hamza Diaby. C'est souvent en bout de chaîne que les responsables de communication sont interpellés ou associés au travail. Ce qui, nous en sommes conscients, enlève beaucoup d'efficacité à la communication gouvernementale. Il faut donc les informer en amont sur tout ce qui concerne leur champ d'action, d'où l'organisation par le CICG tous les mois d'un atelier pour amener les responsables gouvernementaux de communication à anticiper davantage et avoir une meilleure compréhension des enjeux de cette fonction. L'atelier de ce mardi a pour objectif l'appropriation des programmes et dossiers prioritaires du gouvernement par les responsables de communication en vue d'en assurer la promotion.
3 thèmes sont abordés. Déjà sur le PTG, nous avons donc invité le conseiller spécial du Premier ministre en charge donc, du PTG de venir présenter succinctement donc, les grands axes stratégiques de travail du gouvernement. Ensuite, nous avons invité le chargé de programme ODD, ce sont les objectifs de développement durable, qui donc, a présenté également la matrice d'action des ODD en Côte d'Ivoire. Et enfin, nous avons invité donc, le représentant du ministre de l'économie numérique et de la Poste pour entretenir les responsables de communication sur la question de la maturité numérique. Des dossiers importants pour le gouvernement qui doivent être compris, maîtrisés par les services de communication, puis intégrés dans leurs actions de communication. Il y a un certain nombre de questions qui ont été abordées, comme la mise à disposition de moyens pour pouvoir travailler efficacement, mais surtout la diffusion et la circulation des informations via différents canaux. Et j'espère qu'à la fin de ce séminaire, effectivement, nous trouverons des solutions afin que chacun des responsables de communication appartenant ici aujourd'hui puisse s'approprier les contenus gouvernementaux, parce qu'au final, nous ne produisons pas les informations. Les informations, nous les recevons de notre gouvernement. Et je pense qu'il est de notre devoir de les faire circuler le plus efficacement possible. Dès septembre prochain, le Centre d'information et de communication gouvernementale s'intéressera à l'amélioration de l'environnement économique, toutes les problématiques de réforme dans le cadre du Doing Business. Baptême de la 47e promotion et remise d'épaulettes aux officiers de la 46e promotion de l'école des forces armées de Zambakro. Après 3 ans de formation, les 76 élèves officiers sont opérationnels. Kader Sogodogo. 63 sous-lieutenants et 13 médecins-lieutenants. Voici l'effectif de la 46e promotion, dite intégration du cycle 2014-2016 de l'école des forces armées de Zambakro. Après leur formation, ils sont promus officiers. En présence du drapeau et devant le ministre auprès du président de la République, chargé de la défense, représentant le président de la République, chef suprême des armées, ces officiers ont prêté serment. Un engagement qui les lie à vie à l'armée de Côte d'Ivoire. Avant de quitter l'EFA, le commandant école, en présence de la haute hiérarchie militaire, ouvre le chemin à travers des conseils. Soyez de bons leaders militaires. Et un bon leader militaire, c'est celui qui sait motiver ses hommes, qui sait leur faire partager sa passion pour le travail bien fait et qui sait leur rappeler la grandeur de notre métier de soldat. La promotion intégration qui a pour parrain Jean-Kakou Diagou, président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, part de l'EFA, non sans avoir confié le drapeau de l'école à leur cadet. La 47e promotion, qui a été baptisée à cette cérémonie, promotion probité avec comme parrain Insie Yakouba, directeur général du port autonome d'Abidjan. Pour le ministre auprès du président de la République chargé de la défense, avec les menaces qui planent sur le monde, la Côte d'Ivoire a besoin d'effectifs pour veiller sur sa souveraineté. Notre quiétude est sans cesse menacée et perturbée par des barbares sans foi ni loi qui se servent honteusement de la religion pour assouvir leurs funestes besognes. Pour contrer et vaincre ce fléau et ces terroristes, la meilleure stratégie aujourd'hui ne réside plus dans la réaction, mais plutôt dans l'action. En matière de défense, nos armées doivent exceller dans l'anticipation et la proactivité. Parents, amis et connaissances ont effectué nombreux le déplacement pour féliciter les nouveaux officiers qui, du reste, ont gratifié le public d'un excellent défilé. Dans le domaine de l'éducation nationale, le président de l'Assemblée nationale a invité les meilleurs élèves de l'inspection de l'enseignement primaire de Cocody à visiter l'hémicycle. Ces élèves qui ont obtenu d'excellents résultats au CEPE 2016 vont pouvoir s'imprégner du fonctionnement de l'institution. Serge Coléa. Mesdames et messieurs, voici les 5 majors au niveau des garçons à l'examen du CEPE du concours de l'entrée en 6e. Les meilleurs élèves de la circonscription de l'inspection préscolaire et primaire de Cocody 1 à l'honneur.
Après une année scolaire bien remplie, Léocadie Gougoui, l'inspectrice et son équipe ont tenu à fêter les bons résultats obtenus. Pour la session 2016, l'IEP Cocody 1 a enregistré un taux de réussite de 93,42% au CEP, un pourcentage largement supérieur à la moyenne nationale de 83,33%. Parrain de la cérémonie, le président de l'Assemblée nationale était représenté par Oula Priva, vice-président. Celui-ci a souligné que Guillaume Soro fait de l'éducation une priorité. Il a encouragé les élèves et leurs parents à redoubler d'efforts. En réponse aux doléances de l'inspectrice, le représentant du président de l'Assemblée nationale a invité les responsables de l'IEP et leurs élèves à la session de clôture de l'Assemblée nationale le 27 juillet prochain. Une occasion pour échanger avec le premier responsable de l'hémicycle. À Touba, dans l'ouest ivoirien, les meilleurs élèves de l'enseignement primaire, eux, ont été récompensés. La région a enregistré de belles performances cette année. Les élèves primaires ont reçu des kits scolaires et aussi des ordinateurs portables. Herman Yamia. L'enseignement préscolaire et primaire de Touba enregistre ces dernières années de belles performances. De 2014 à 2016, les effectifs sont passés de 21 237 élèves à 26 670. Le nombre d'écoles en fonctionnement de 162 à 176. Mais mieux, le pourcentage de réussite au CEP et à l'entrée en 6e est passé de 76,17% à 92,52%. De quoi satisfaire les responsables de l'éducation nationale de la localité. Une journée dédiée à l'excellence est donc organisée pour primer les meilleurs élèves. L'enseignement, c'est un travail d'équipe. C'est comme une équipe de football où chacun a un talent qu'il faut mettre ensemble pour avoir des bons résultats. Et cette année, avec le concours de tous les enseignants, des conseils des parents et avec la détermination des enfants, nous avons pu obtenir un très bon résultat, 92,4%. Et il faut célébrer cela avec tous les enfants qui ont eu ce résultat-là et tous les parents qui ont encouragé leurs enfants. Le parrain de la cérémonie, le ministre de la Construction et de l'Urbanisme, Mamadou Sanogo, n'a pas manqué de féliciter les responsables de l'éducation nationale de la région pour le travail abattu avant d'encourager les élèves à poursuivre sur la voie de l'excellence. Chaque année, pour vous montrer que je veux que cette fête soit une belle fête, nous allons aller plus loin. Ce ne sera pas que le but de l'excellence. Pour que les enseignants se battent pour venir à Touba, nous ferons chaque année une grande fête pour le secteur de l'enseignement primaire. Chaque année, que les enseignants se disent que de manière empirique, ils sont en compétition. Pour inciter les élèves à cultiver le goût du travail bien fait, Mamadou Sanogo a fait de nombreux dons de kits scolaires et de matériel informatique d'une valeur de plus de 7 millions de francs CFA aux meilleurs d'entre eux. Le personnel de l'institution, le médiateur de la République, a été formé sur les droits des enfants, plus particulièrement sur la mise en œuvre de la Convention des droits de l'enfant et la Charte africaine de droits et du bien-être de l'enfant. Kader Ouattara et Mamadou Kouassi. En 2009, à l'occasion du 20e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant, les médiateurs de la République de la francophonie se sont engagés à œuvrer en faveur de cette cause. Depuis, le médiateur de la République de Côte d'Ivoire porte une attention particulière à la question. 23 membres du personnel de l'institution qu'il dirige sont formés à la mise en œuvre de la Convention des droits de l'enfant afin d'élargir leur capacité de compréhension sur la question. 2 jours de formation avec des panels axés sur le cadre législatif et institutionnel, mais aussi les instruments servant à la protection de l'enfant. Après la formation du personnel de l'institution, le médiateur de la République s'assurera au tour des enfants de ce personnel d'être formés dans les jours à venir sur les droits de l'enfant. Quelle est la prise en charge adaptée pour les pupilles de l'État, ces enfants dont la filiation reste inconnue ou dont les parents sont décédés en mission commandée? Le ministère de la Solidarité entend rendre viables les projets de loi de 2014 et 2015 qui concernent les pupilles de l'État. Thérèse Yoboué. Les pupilles de l'État sont les enfants de moins de 18 ans dont la filiation reste inconnue et qui sont remis à des structures d'encadrement d'enfants, notamment les enfants abandonnés. Il faut ajouter à ce lot les enfants dont la filiation est connue, mais qui sont issus de parents atteints de troubles psychologiques ou des parents toxicomanes à qui l'on retire la puissance paternelle. Quant aux pupilles de la nation, il s'agit d'enfants de moins de 21 ans, issus de parents policiers, gendarmes, militaires,
forces paramilitaires, fonctionnaires ou agents de l'État décédés en mission commandée. Afin de prendre convenablement en charge ces enfants et leur porter l'assistance nécessaire, 2 lois ont vu le jour, l'une en 2014 et l'autre en 2015. Aujourd'hui, il est question de donner des orientations stratégiques pour rendre ces lois viables. D'où l'atelier de réflexion d'Agboville, initié par le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. Une occasion saisie par le directeur de cabinet du ministère pour plaider afin que les 2 lois portant pupille de l'État et pupille de la nation soient renforcées par des stratégies qui facilitent leur mise en œuvre. Quant au directeur des pupilles, Alain Didier, il a rappelé que la situation des pupilles est une question de droits humains. Il a donc exhorté toutes les parties prenantes au respect des 2 lois. 3e édition du prix du patronat pour l'innovation. 7 lauréats récompensés pour leurs inventions sur les 26 inscrits. Ce prix vise à encourager les inventeurs dans les différents domaines de la recherche et de l'innovation et aussi contribuer à la promotion des chercheurs. Par qu'elle se reconnaît. Kwaku Kona Raphaël, c'est le lauréat de la 3e édition du prix du patronat pour l'innovation. Né en 1939, cet expert comptable a mis sur pied le cajou de Fossou, une unité de transformation de noix de cajou. Nous sommes premiers producteurs de cacao. Je ne vois pas une entreprise essentiellement de transformation de cacao qui appartienne à des Ivoiriens. Nous sommes devenus encore premiers producteurs de la noix de cajou et la noix de cajou a besoin d'être transformée pour retenir en Côte d'Ivoire la valeur ajoutée. Avec lui, 6 autres lauréats. Ils ont reçu des mains de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Bakary Kouli Ramata, qui avait à ses côtés le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, Anzoumana Moutaye, leur diplôme et leur chèque d'une valeur de 31 millions de francs CFA. Ce prix a pour but d'encourager les inventeurs dans les différents domaines de la recherche et de l'innovation, mais aussi contribuer à la promotion des chercheurs et innovateurs. La célébration de l'excellence montre bien que la Côte d'Ivoire est vraiment sur la voie de l'émergence, parce que c'est par la recherche et l'innovation que les autres pays sont arrivés à l'émergence. À cette occasion, une convention de partenariat pour le lancement du master création d'entreprise a été signée entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le patronat ivoirien représenté par Jean-Baptiste Kakou Diago. Elle aura pour but la formation des futurs entrepreneurs. Intéressons-nous au monde de la culture. Le Centre national des arts et de la culture lance un concours littéraire à l'intention des élèves et étudiants. Il s'agit de leur permettre de s'essayer à la poésie, notamment l'art de déclamer des textes. L'école des poètes est à sa 2e édition. Serge Colléa. Vivre en Richard, se nourrir de caviar, se gaver de foulard. Lorsque le voisin crève de faim dans sa niche. Safi est étudiante en linguistique. Elle rêve d'embrasser une carrière d'écrivaine, plus précisément écrire des poèmes. Depuis longtemps, je suis passionnée par la littérature. J'ai même écrit des romans. C'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion d'en publier encore, mais je pense qu'avec le temps, je pourrais le faire. Être poète, c'est aussi le vœu de Bienvenue Koulibaly, également étudiant. La honte ne sera ni pour la jeunesse, non, ni pour les adultes aussi. Moi, je dis Amen. Car moi, je crois que l'éclosion d'une portion de réflexion klaxonne en nos raisons. Dans un de mes poèmes, je me dis que je suis poète par vocation, c'est-à-dire que je pense que je suis une poète. Donc, j'aime dire quelque chose, pour ne pas crier, j'ai écrit. L'école des poètes, c'est la tribune offerte à ces jeunes pousses pour exprimer leur talent. Initiative du directeur du CNAC, le Centre national des arts et de la culture, Alain Taï, l'école des poètes est une télé-réalité dont la première édition a été diffusée sur les antennes de la RTI. Ce concours vise à former les jeunes poètes, à leur donner tous les rudiments de l'art poétique. Après le succès de la première édition, qui a eu pour parrain artistique Bernard Dadier, l'édition 2016 est parrainée par René Yedieti, responsable d'une librairie de la place. L'œuvre poétique à décortiquer est celle de son père, Édouard Koulibaly Yedieti, intitulée
taudis du bonheur. Cette année encore, la RTI offre une lucarne à ce concours. À travers l'école des poètes, le directeur du Sénac entend faire la promotion de la poésie en tant que genre littéraire majeur dans le développement humain, culturel et intellectuel de la jeunesse. Le président turc et son premier ministre rencontrent l'opposition ce lundi, une première depuis le putsch raté du 15 juillet dernier. La rencontre est consacrée aux conséquences du coup d'État manqué, avec les arrestations de masse, les purges dans la fonction publique et la proclamation de l'état d'urgence. Hier, une manifestation de masse avait réuni à Istanbul des partisans de Recep Tayyip Erdogan et certains de ses détracteurs au nom de la défense de la démocratie. On vient de l'apprendre aujourd'hui, une nouvelle fusillade a éclaté dans une boîte de nuit en Floride aux États-Unis très tôt ce matin. 2 morts et une quinzaine de blessés, principalement des adolescents dont certains n'avaient pas plus de 13 ans. Pas d'autres précisions pour l'instant. Et voilà, c'est tout pour ce 13h. Merci de rester sur RTI 1. Très bon lundi à tous.